Bien, bonsoir à toutes et à tous. Vous avez vu que nous avons la présence d'un relève. On verra d'ici quelques années. Enfin, en tout cas, Ismaël est bienvenu. Et on félicite la jeune maman. Mon effort. Et puis un papa aujourd'hui aussi. Voilà. Bien. Donc bienvenue à Ismaël et bienvenue à vous tous et toutes. Je vais faire l'appel si vous le voulez bien. Madame Guérin. Madame Poyot. Oui. Madame Damden. Oui. Madame Guigui. Oui. Madame Bovetto. Monsieur Maurice Ducour a donné pouvoir. Alors. Monsieur Maurice Ducour a donné pouvoir à Madame Quetelet. Monsieur Yvon Hédier a donné pouvoir à Marie Marquello. Monsieur Jacques Jalade. Monsieur Martinez a donné pouvoir à moi-même. Madame Marquello. Madame Quetelet. Monsieur Mohamed Jeffal. Madame Claude Jiménez. Monsieur Alain Proren. Présent. Madame Khalifa a donné pouvoir à Madame Guigui. Monsieur Thibault Millet est absent. Madame Brunet Pascal a donné pouvoir à Monsieur Jacques Jalade. Madame Marie-Hélène Ferreira. Monsieur Marcel Choupa a donné pouvoir à Madame Dardenne. Monsieur Manu Romain a donné pouvoir à Monsieur Jeffal. Mireille Fabre. Madame Rastello. Oui. Monsieur Rémi Hollard. Il ne va pas tarder, j'espère. Ah bon? Alors, monsieur Éric Pétieux. Il n'est pas là. Monsieur Grisca. Oui, présent. Madame Valdener. Les pouvoirs. Moi, je poser la question. Bon. Monsieur Bruno Meunier. Présent. Madame Mulac, elle a donné pouvoir, j'imagine. Oui. Ah. Catherine n'en veut pas. Moi-même. Oui. Monsieur Picatré. Oui, présent. Monsieur Breuil, lui, il a donné pouvoir à Monsieur Pascal. Oui. Madame Armand. Oui. Et Monsieur Dazin. Présent. Voilà. Bien, secrétaire de séance, Monsieur Jeffal. Compte rendu du conseil municipal du 27 mars, est-ce que vous avez des remarques à exprimer? Non. On n'a pas, donc je le mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Attention, il n'y en a pas. Je vous remercie. Alors ensuite, le compte rendu des décisions du maire, s'il y en a. Et il y en a. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Donc nous allons aborder les délibérations. Culture, Madame Guérin va nous parler des archives. Oui, merci. Merci, monsieur le maire. Bon, l'opération de désherbage, vous la connaissez tous. Elle consiste à enlever les ouvrages à la fois vétustes, dont on ne voit plus l'utilité et qui contiennent plusieurs exemplaires.
qui se présente en plusieurs exemplaires. Sauf que d'habitude, nous parlons de désherbage à propos de la bibliothèque. Ici, il s'agit d'un travail que va faire le service des archives, d'un travail important. Les documents seront donc soit détruits, soit donnés à des collectivités suivant la réglementation en vigueur. Mais comme ce sont des documents publics, eh bien, nous sommes obligés de passer une délibération. Voilà, donc ça permet de redonner une cohérence au fond et d'avoir un fond en très bon état pour le transport vers la nouvelle médiathèque. Très bien. Voici donc il vous est demandé d'autoriser le service de documentation à éliminer chaque année les périodiques, journaux, mémentos, pratiques dont l'état physique et le contenu ne correspondent plus aux exigences de la politique documentaire, d'autoriser le service à céder gratuitement à des institutions ou à des associations ou à défaut détruire ces documents réformés, d'autoriser le service à rédiger le bordereau d'élimination et d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces de nature administrative nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Vous avez des questions à poser sur le désherbage? Bien. Des fois, on ne va pas tarder. Y a-t-il... On n'a pas de route. Y a-t-il des votes contre cette délibération? Des abstentions, il n'y en a pas. Merci. Madame Guérin, toujours tarif activité du service du patrimoine. Oui, alors comme chaque année, nous réactualisons sur la marge, bien sûr, les tarifs du service du patrimoine. Et les tarifs que nous allons voter seront les services, les tarifs en vigueur à partir du 1er juillet. Donc, comme vous le voyez sur la délibération, il y a 3 types de tarifs. Donc, les tarifs qui s'appliquent aux individuels, ceux-ci sont vraiment modifiés sur la marge, vous regarderez le tableau. Un tarif est ajouté, celui de la visite-jeu, qui est une nouveauté du service du patrimoine que je vous conseille d'essayer. De plus, il y a 2 prestations qui sont supprimées, les conférences pour les individuels. C'est vrai que de faire une conférence pour une personne, ça coûte cher. Et le tarif réduit pour les groupes d'au moins 12 personnes. Vous savez très bien comment ça se passe, on se retrouve 12 devant le guichet et on fait un groupe, donc c'est un peu artificiel et dommageable pour le service. Vous avez également la liste des bénéficiaires de tarifs réduits. Je ne pense pas que ça pose de problème, ce sont exactement les mêmes que ceux de l'an dernier. Alors, deuxième catégorie, les groupes adultes, là vous n'avez aucun changement, hein, on est toujours sur les mêmes tarifs. Troisième catégorie, les groupes scolaires, même chose, pas de changement. Pour le protocole, les gratuités ont été un tout petit peu modifiées, mais là encore c'est sur la marge, puisque les demandes justifiées passant par le cabinet du maire devraient être aussi validées. Donc, cela étant exposé, il est proposé au conseil municipal de valider tarifs et gratuités proposés ci-dessus et d'autoriser monsieur le maire à signer toutes pièces nécessaires à l'exécution de cette délibération. Des questions sur ces tarifs? Non. Il n'y en a pas. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Cette délibération est à l'unanimité. Madame Guérin, patrimoine, avenant numéro 1 à la convention pour l'orgue. Oui, alors c'est un renouvellement de convention puisque nous avions déjà passé au conseil municipal de décembre 2014 une première convention qui arrive à échéance. Donc le renouvellement a donné lieu à des poussiérages, on va dire entre guillemets. C'est pour cela que vous avez un avenant. Dans une convention, il y a des choses qui marchent et des choses qui marchent moins bien. Donc on a essayé de faire en sorte que les articles posant problème soient renouvelés. Donc vous avez l'article 3 qui concerne l'utilisation non cultuelle de l'orgue
mais la modification, elle est très simple. Elle consiste simplement à dire quelque chose qui nous semblait évident, donc on n'avait pas dit dans la première convention, à savoir que chaque fois qu'il y a une animation, un événement, une visite de programmer, les 3 partenaires soient au courant, c'est-à-dire la paroisse, la mairie et l'association de l'Orgue, pour éviter des rencontres malencontreuses. Donc ça, c'est l'article 3. Et l'article 4, lui, concerne le travail personnel des organismes pour éviter que n'importe qui disant avoir une autorisation puisse travailler sur l'ordre. Donc voilà, ce sont les seules modifications qui sont apportées à cette convention cadre. Donc on vous demande d'approuver ces modifications et d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes pièces nécessaires à l'exécution de cette délibération. Pas de questions? Je vous signale que de temps en temps, il y a des concerts. On a eu un dimanche dernier qui vont permettre aussi de récolter un peu d'argent pour rénover cet orgue, dont le buffet est en bon état, mais le reste, par contre, pose certains problèmes, puisque lors du concert l'autre jour, il y avait des notes qui restaient bloquées. C'est un petit peu embêtant quand on joue. Bien. Est-ce que vous avez des remarques concernant cette délibération? S'il n'y en a pas, je mets la délibération au voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Toujours concernant la collégiale, encore un avenant. Oui, c'est ça. Cela concerne la même convention, mais on avait une convention 4 et une convention d'application. Donc, ce nouvel avenant concerne la convention d'application, mais en fait, il relève à peu près des mêmes idées, hein. C'est-à-dire la nécessité de tenir tous les partenaires au courant de toutes les initiatives pour des questions même de sécurité, de même la nécessité d'organiser les répétitions et le travail des organismes et des organistes, une priorité étant à donner aux services organisés par les visites du patrimoine, les visites organisées par le service du patrimoine, pardon. Également une nécessité d'accorder les 3 parties en ce qui concerne les travaux. Voilà, c'est vraiment très simple. Vous avez tous les détails sur la convention et il vous est demandé d'approuver ces modifications et d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes pièces nécessaires à l'exécution de cette délibération. Pas de questions? Vu c'est ma forme, je n'ai pas compris. Ça va venir. Ça arrive. Ça arrive? Oui. D'accord. Bien, donc je mets la délibération au voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas, merci. Social, maintenant, Madame Guigui va nous parler d'une convention de partenariat entre la commune et le Centre communal d'action sociale. Oui, monsieur le maire, merci. Cela concerne le pass Sésame. Donc, je vous rappelle que le pass Sésame est un pass familial. Sésame. Sésame, j'ai bien dit, je ne me trompe pas. Et donc, ce pass Sésame permet aux familles, pour un coût de 30 € par an, de bénéficier de nombreuses réductions sur les tarifs au niveau de la piscine, patinoire, jungle park, une forest, origine, le nouveau cinéma, le Cosmo, et donc aussi au niveau du service du patrimoine. Juste pour information, donc aujourd'hui 170 familles possèdent ce pass, ce qui représente 558 personnes qui peuvent donc bénéficier et profiter de ces offres. Je remercie au passage tous les prestataires avec lesquels nous travaillons et qui acceptent gracieusement donc de participer à cette opération. Donc ici, le pass Sésame va permettre et aux enfants et aux familles donc de bénéficier de réductions. Alors il faut savoir que les visites sont gratuites jusqu'à 12 ans, donc bien évidemment il n'y aura pas de tarification spéciale pour ces enfants-là, mais en revanche, au-delà de 12 ans et pour les parents accompagnants, donc ce sera un tarif réduit à 5,60. Voilà. On ne fera pas de recherche graphologique. C'est arrivé comme ça. Bien, ça ne remonte pas à la préfecture. Sauf s'il y a une demande particulière. Bien.
Allez. Donc, concernant la délibération que Mme Guigui vient de nous présenter, avez-vous des remarques? Pas de remarques. Je mets donc la délibération en voie. Il y a des votes contre, des abstentions. Mme Guigui, votre délibération est acceptée. Monsieur Jalad va nous parler de demande de subvention pour la classe découverte. Ah, c'est Fanny, pardon. Vu que je suis là. Ben oui. Alors, donc, il s'agit d'une demande de subvention pour la classe de découverte de l'école de Saint-Blaise qui sont allées à Lyon. Donc, toutes les classes du CP au CM2. Ils sont partis à Lyon du 29 avril au 3 mai. Pour découvrir l'histoire de la ville, de ses habitants et plein d'autres choses. Donc vous avez un budget prévisionnel de 11 850 € au total. Et donc on approuve le plan de financement, on vous demande d'approuver le plan de financement et de faire une demande de subvention pour cette classe de découverte. Pas de questions concernant cette délibération? Oui. Juste une remarque, c'est très souvent l'école de Saint-Blaise, mais alors, comment c'est les professeurs qui choisissent ou C'est les la volonté instituts qui font un programme au début d'année et il y en a qui sont plus Chaque année ils partent que d'autres. Ah oui, c'est tout le temps. Voilà. Tant mieux pour les élèves de Saint-Blaise. Oui, dommage pour les autres. Ouais. Oui, Et peut-être vous avez vu sur les réseaux sociaux, parce que ça avait pas mal tourné, pour diminuer la part de la participation des familles, des 4 300 €, ils ont fait un projet qui s'appelle la trousse à projet, et c'est un financement participatif où les gens pouvaient donner de l'argent sur cette plateforme participative et ils ont récolté 1 000 €. Et du coup, vous avez les projets participatifs, il y a des contreparties. Donc, si vous participiez, que vous donniez une somme, vous aviez des nouvelles des enfants, tout ça. Et ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que ça a permis de baisser la participation des familles. Et tout ça pour dire aussi que c'est vrai que c'est une école qui est hyper dynamique et qui vont aussi vers des nouvelles formes de crowdfunding. Et voilà, j'avais trouvé que la démarche était intéressante. Et c'est vraiment une plateforme dédiée au projet scolaire, ça s'appelle la trousse à projet. Ben, si le crowdfunding est autorisé, je trouve que c'est une bonne chose, effectivement. Très bien. Donc, concernant cette délibération, y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. Je vous remercie. Alors, on va parler d'une chose très très drôle. Je vais demander toute votre attention sur la convention d'adhésion au service de délégué à la protection des données mutualisées du Centre de gestion des Hautes-Alpes. Voilà. Le règlement général sur la protection des données, dit RGPD, a été adopté par le Parlement européen en avril 2016. Il est rentré en vigueur dans les États membres depuis le 25 mai 2018. C'est le texte de référence pour tout ce qui touche les données à caractère personnel. Son but est de renforcer les grands principes de la loi informatique et liberté. Le RGPD implique la mise en conformité permanente et dynamique des données que détiennent les communes. Ces dernières doivent pouvoir adopter des mesures techniques et organisationnelles pour démontrer à tout instant qu'elles offrent un niveau optimal de protection des données traitées. Pour permettre aux collectivités territoriales de se conformer au règlement du Parlement européen, le Centre de gestion des Hautes-Alpes a créé un service de délégués mutualisé à la protection des données par la délibération du Conseil d'administration du 19 décembre 2018. Comme la commune doit désigner un délégué à la protection des données à caractère personnel en vigueur, il est demandé au Conseil municipal d'acter l'adhésion de la commune au service délégué mutualisé proposé par le Centre de gestion des Hautes-Alpes pour permettre à notre collectivité de se conformer à la réglementation relative au traitement des données à caractère professionnel. Il est à préciser que la désignation d'un délégué à la protection des données fera l'objet d'une notification à la CNIL. Les modalités d'adhésion au service proposé par le CDG 05, donc Centre de gestion
05 ainsi que les missions dévolues aux délégués sont décrites dans la convention annexée à la présente délibération. Donc il s'agit de proposer au niveau général aidez-moi. Oui, je vois que tout le monde suit. On a du mal à finir la phrase. C'est ça. La protection des données. Voilà. Les données à caractère personnel. Voilà. Merci de votre aide. Bien. Donc, concernant cette délibération, est-ce que vous avez des questions? Je m'y attendais un peu. Est-ce qu'il y a des votes contre cette délibération? Des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. Les travaux maintenant. Alors. Oui. Mme Guérin est obligée de nous quitter et a fait pouvoir Mme Mireille Favre. Voilà. Alors, travaux, convention d'équipe d'ouvrage délégué pour les travaux de rénovation des façades et de la couverture du bâtiment des Cordeliers. Donc, au niveau de ce bâtiment, nous avons, nous, 397 millième, la CCB en a 603. Il y a des matériaux de couverture qui sont disparates, en mauvais état, des tôles côté mairie, des ardoises côté CCB, qui provoquent des problèmes, enfin, qui permettent des infiltrations de l'eau depuis ces dernières années. Les enduits des façades, comme vous avez pu le voir, sont dans un état dégradé, un bon lieu d'accueil pour les hirondelles. Vous remarquez qu'il y a des nuées d'hirondelles qui nichent le long de ce mur. Si vous attardez un peu le soir, il y a un balai. Donc tout ça nécessite à un moment que nous fassions des travaux. Donc la CCB s'est engagée à réaliser pour son compte et celui de la commune des travaux de rénovation des façades et de couverture. La commune décide de déléguer à la CCB dans les conditions fixées à l'article 2-2 de la loi du 12 juillet 1985, dite la loi MOP, la maîtrise d'ouvrage pour ces travaux. La CCB accepte cette mission. La présente convention a pour objet d'organiser les modalités de cette maîtrise d'ouvrage déléguée. Le montant des travaux établi par la communauté de communes est de 780 000 TTC, donc en deux lots, un lot maçonnerie et un lot charpente couverture. Le coût prévisionnel des études et des missions annexes, maîtrise d'œuvre, contrôle technique, CSPS, est estimé à 90 000 € TTC. Donc l'année 99 sera consacrée aux études, à la recherche de subventions par la CCB, et les travaux seront programmés en 2020. Donc on aura enfin une façade de qualité qui rehaussera une fois de plus la vieille ville. Et il faudra demander l'avis de l'ABF. Exactement. Voilà. Et bien sûr de faire des demandes de travaux pour cette opération. Voilà. Alors, donc je vous propose de valider l'enveloppe financière. Donc je rappelle, 780 000 de travaux, 90 000 d'études et de maîtrise d'œuvre. Questions? Pas de questions. Je mets au vote. Y a-t-il un vote contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Travaux toujours, c'est le déclassement de la RD 902. Alors, les avenues du Général Barbeau du 159e constituent une section de la RD 902. Le haut de l'avenue Maurice Petch, entre le carrefour giratoire du rez-de-chaussée et l'avenue Général de Gaulle, constitue une autre section de la RD2. Ces deux sections de route départementale sont classées actuellement route secondaire de desserte locale dans le patrimoine routier départemental. Elles ne présentent donc pas d'intérêt stratégique pour le maillage routier départemental. Afin de faciliter la réalisation des travaux de remise en état de ces sections de voies, le département des Hautes-Alpes approuve leur déclassement, donc ça va passer du domaine départemental au domaine communal, et valide leur classement dans le domaine public routier communal. Ce classement vaut transfert de propriété. Alors, je rappelle que sur ces deux voiries, nous avons refait l'ensemble des sous-sols, l'eau, les égouts, le fluvial.
et les autres réseaux quand c'était le cas. Et donc, ceci est validé par un accord d'une soulte d'un montant de 250 000 € qui sera versé à la commune, qui lui permettra, entre autres, de réaliser elle-même les travaux au moment opportun, c'est-à-dire en fin d'été. Voilà. Voilà donc le contenu de cette délibération. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Je mets la délibération au voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. Convention d'expérimentation pour le suivi d'une picoturbine. Madame Poyot. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, en fait, vous savez que dans la ZAC Cœur de Ville, il y a un grand bassin de rétention qui a été construit entre le parc et puis certains immeubles, hein, plutôt côté skatepark, donc vers la fin du parc. Donc il y a un gros bassin de rétention des eaux pluviales qui a été construit. Il fait 1300 m3 puisque c'est un gros collecteur de 400 qui va récupérer toutes les eaux pluviales du haut de la ville, hein, de la route de Grenoble, du boulevard du Lautaret, qui va récupérer les eaux pluviales aussi de la ZAC Cœur de Ville et qui va ensuite les rejeter progressivement dans le réseau. Et donc, lorsque on a travaillé sur ce bassin de rétention avec la SPL ESHD et une entreprise de Grenoble qui met en place des picoturbines, on s'est dit qu'on pouvait tester ce procédé parce que c'est vrai que c'est assez innovant. C'est des choses qu'on ne fait pas sur le Briançonnais mais qui se fait ailleurs. Et du coup, avec cette entreprise qui s'appelle Save Innovation, alors à ne pas confondre avec la SEMSEV locale qu'on connaît, hein. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une entreprise grenobloise, hein. C'est Save parce que c'est aussi sauvetage. Et c'est aussi des moyens aujourd'hui de travailler sur des nouvelles énergies. Et donc il y a ce projet d'aller mettre une picoturbine à la sortie du bassin de rétention, puisque c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir gérer le flux et voir un petit peu ce que ça va donner. Alors c'est pas, faut pas s'attendre à c'est pas miraculeux hein, en termes de production électrique, mais ça permet de tester et de voir un petit peu ce qu'il en est. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, en fait, c'est une convention tripartite entre la commune de Briançon, OSHD et cette société Save Innovation. Alors précisez quand même, oui, préciser qu'on a fait des demandes de subventions. Oui. Voilà. Mais pas que. Que le bassin ne se trouve pas à côté du skatepark. Non, mais il est à l'ouest de Domitis. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il était en haut du parc, mais côté skatepark. Non. Il est à côté de Domitis. Il donne sur l'avenue René Froger. Oui. Moi, je vous montrerai un plan. On a le secteur média. Voilà. Ouais, il est en face de Domitis, en haut du parc, côté skatepark. Sinon, j'ai un plan. Tu veux avoir raison sur ce point-là. Voilà. Donc, c'est effectivement, en tout cas, une belle installation parce que l'eau, elle s'écoule. Et autant quand elle s'écoule, qu'on en profite et qu'on fasse de l'électricité, il y a effectivement un cubage qui est énorme, hein. On a plus de 10 mètres cubes, et que ça permet aussi de réguler en cas d'orage les flux d'eau pour éviter les débordements dans le réseau fluvial. C'est le but quand même de l'opération. Voilà. Donc sur cette délibération, qui est une belle innovation, et je pense que SHD nous en proposera d'autres dans l'avenir, sur la nouvelle conduite qui vient de la Draille, on aura certainement là aussi des installations qui nous permettront, au fil de l'eau, d'avoir en permanence une production électrique qui nous permettra là encore de valoriser le passage de l'eau dans nos tuyauteries, ce qui n'est pas négligeable. Je rappelle que nous avons déjà une pico-centrale qui est équipée de deux turbines qui sont calculées pour travailler en fonction des débits. On fera une visite et une inauguration, je pense, dans le courant du mois de juin-juillet, qui permettra de nous expliquer sur place le travail qui a été fait. Voilà.
Donc concernant cette délibération, a-t-il des questions? Oui. J'ai juste une question connexe. Est-ce qu'on avait terminé le programme de construction du réseau d'eau pluviale qu'on avait débuté sur le Champ de Mars, on avait continué à descendre sur la route nationale? Bien sûr. Je ne sais pas s'il s'arrête ou si on va... Chaque fois qu'on refait les réseaux, qu'on travaille sur les réseaux, on ouvre la route. Par exemple, la dernière partie qu'on a terminée, qui était au bout du boulevard du Lotaret et qui débouchait sur l'avenue... Comment elle s'appelle? C'est ça? Professeur Fort. Non. Plus loin. Ah oui, Bah, comment? Oui, et bien là on a refait, là on a continué le pluvial qui rejoint un autre pluvial qui venait de l'hôpital. Donc au fur et à mesure, on essaye effectivement de renforcer en sachant qu'en plus la loi dans les années qui viennent obligera les communes à effectivement avoir un réseau pluvial. En plus, ça nous fait faire des économies en termes de gestion au niveau de la steppe, mais en plus, ça permet aussi d'avoir une meilleure qualité les jours d'orage ou les jours de pluie. Si toute l'eau de pluie vient dans la steppe, bah, le travail de nettoyage, les truites en profitent. Voilà. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je mets la délibération au voie. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions, il n'y en a pas. Je vous remercie. Madame Poyot, non. Madame Tardenne. Un avenant à la convention du groupement de commande. Oui, alors, oui, cette délibération concerne donc l'avenant numéro 1 à la convention du groupement de commande pour la réalisation de l'étude complémentaire pour la création de la Via-Disane, la voie douce qu'on appelle la Via-Disane. Donc on a délibéré déjà sur le principe de la constitution du groupement de commande pour la réalisation de cette étude complémentaire le 16 mai 2018. Un cabinet a été choisi, donc un bureau d'études a été choisi, MG Concept, pour travailler sur l'ensemble de cette étude qui va nous permettre de proposer une enquête d'utilité publique prochainement. Donc il y a une étude complémentaire qui concerne le tracé sur la commune de Briançon et tout un travail de concertation, puisque c'était ça qui nous était demandé dans cette nouvelle étude. Considérant aussi que la demande du SIVM, qui est porteur de ce projet, doit bénéficier d'acompte de la part de chaque commune, des 4 communes, parce qu'elle n'a pas les finances propres pour payer les prestataires globalement. Considérant l'opportunité aussi d'autoriser le SIVM à demander des subventions afin de solliciter les partenaires financiers potentiels, voilà, pour financer le plus possible cette étude et les travaux à venir. Il était donc nécessaire de faire cet avenant et il est proposé donc au conseil municipal d'approuver les termes de l'avenant 6 juin. Merci Ismaël. Il a compris que c'était une délibération importante et d'autoriser monsieur le maire en cas d'empêchement, etc. etc. Bien. Question. C'est pas tout cassé. Bon, la délibération au voie, il n'y a pas de questions. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. Alors, maintenant, nous allons aborder l'urbanisme. Madame Pur va nous parler d'une acquisition à l'euro symbolique à Fortville. Oui, donc on est sur le hameau de Fortville, au chemin de Serre-de-Mort, sur lequel il y a un emplacement réservé au PLU. Vous savez, dans le PLU, on a souvent des emplacements réservés qui permettent d'avoir du foncier, enfin voilà, de pouvoir utiliser du foncier si les projets ou si des projets de désenclavement ou d'aménagement de voies sont nécessaires. Et donc là, c'est le propriétaire de la parcelle 277 voilà, qui nous a demandé, puisque un propriétaire ça peut nous demander d'acquérir et de mettre en œuvre l'emplacement réservé.
Donc on commence donc à acquérir ce bout de parcelle qui est donc à prélever sur les parties privées que vous voyez. Et donc pour cette première partie, qui va être la partie là, que vous voyez en grisé, c'est donc voilà, le propriétaire de la parcelle qui fait son chemin. Et donc on s'est entendu avec lui pour que la commune achète ce bout de terrain à l'euro symbolique. Mais en contrepartie, c'est vrai que c'est la commune qui va prendre à sa charge les frais d'acte et les frais de documents d'arpentage qui sont nécessaires pour pouvoir réaliser cette future voie. Vous avez vu, donc l'emplacement réservé, donc là il concerne la partie qu'on a mis en noir, mais l'emplacement réservé, il est spatialisé sur le plan par les petits quadrillaires. Et donc normalement, cette voie est amenée à se poursuivre par la suite pour remonter et désenclaver les parcelles 438, 79 et ce côté-là. Donc si demain il y avait un propriétaire qui nous demandait également de poursuivre le chemin, il y a l'emplacement réservé, il y a les autorisations qui sont possibles, puisque comme on a un emplacement réservé, il n'y a pas besoin d'enquête d'utilité publique, enfin, il n'y a pas besoin de déclassement, c'est prévu dans le PLU. Voilà. Monsieur Monnier, vous en pensez quoi? Très bien. Bien. Non, parce que je dis ça parce que c'est dans votre quartier. Non, mais c'est vrai que ça empêche l'enclavement des terrains qui sont situés en amont, effectivement. S'y prendre à l'avance, c'est toujours mieux que de faire ça dans l'urgence, bien évidemment. Très bien. S'il n'y a pas de questions particulières, je mets la délibération en voie. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions, il n'y en a pas. Alors là, maintenant, on va parler d'un transfert d'office. Vous allez nous expliquer Alors, on est donc sur la voie du Serpet. Donc, on espère que c'est l'acte final de cette voie qui va donc enfin être classée de manière officielle et d'office dans le domaine public communal. Donc c'est vrai que cette voie elle a été construite dans les années 70 pour pouvoir faire le lotissement du Serpet et qu'il y a une délibération qui avait été prise en 1984 qui demandait à ce que cette loi soit classée d'office dans le domaine public, mais ça n'avait jamais été officialisé, ça n'avait jamais été enregistré au bureau des hypothèques. Donc nous avons rencontré les propriétaires, ensuite vous avez vu comment ça s'est passé, il y a eu des travaux qui ont été réalisés l'année dernière. Ensuite, avant il y avait eu donc tout un travail avec les différents copropriétaires, vous avez la liste dans la délibération, ils sont nombreux, il y a eu un gros travail par rapport aux documents d'arpentage pour bien connaître les limites entre la voie publique et les parcelles des propriétaires et donc la voie privée. Donc vous avez tout le document d'arpentage qui donne bien la voie. Les travaux ont été réalisés et donc nous pouvons maintenant la classer enfin dans le domaine public et surtout la publier à la conservation des hypothèques. Comme ça, dans 20 ou 30 ans, on sera pas voilà, il n'y aura pas de mauvaise surprise, c'est bon, elle est inscrite et elle sera conservée aux hypothèques. Est-ce qu'il y a des questions sur les propriétés éventuelles des uns des autres? Non, vous n'avez pas eu de remontée? Non. Ça dépend à quelle remontée vous parlez. Acide, voilà. Bien. Eh bien, n'ayant pas de remontée, même acide, nous allons voter cette délibération. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Alors, M. Jeffal va nous parler de la convention de mise à disposition d'appartements au profit du club du Vieux Manoir. Merci, monsieur le maire. Donc, tout le monde connaît le travail du Vieux Manoir, cette association qui travaille sur la restauration et la mise en valeur du patrimoine de la commune. C'est une convention qu'on re-signe avec eux sur la mise à disposition d'un appartement et de l'école des Artaillots pendant les vacances d'été. Alors on peut se poser la question pourquoi un appartement toute l'année.
C'est une question qu'on s'est posée, du coup on les a rencontrés par souci d'occupation de nos appartements pour savoir un petit peu s'il y avait vraiment besoin. Et on a découvert que les nouvelles missions du club du Vieux Manoir, ils travaillent sur une installation plus pérenne, sur un travail à l'année, sur la création d'emplois aidés. Enfin, ils ont tout un projet, un programme pour œuvrer maintenant toute l'année sur notre territoire. Avant, ils œuvraient beaucoup pendant les vacances d'été, mais là, on va le voir plus souvent. Ce qui est justifié et une chance pour nous, du coup, de les avoir ici. Voilà. Très bien. Une autre chose, le club du Vieux Manoir a toujours fait de l'excellent travail. Je rappelle que pendant des décennies, c'est Mme Beclin-Thérèse de son prénom qui a œuvré pour Briançon et qui a fait un superbe travail, une femme de caractère, pour ceux qui la connaissent, mais en même temps qui a réalisé de belles choses à Briançon. Et je tiens publiquement à remercier pour le travail qu'elle a fait, parce qu'elle s'est dévouée corps et âme pour l'entretien puis pour le travail avec les jeunes, parce qu'elle a dirigé des équipes de jeunes. Il y avait en permanence une vingtaine de jeunes avec elle tout l'été. Et c'est vrai que là aussi, c'était une belle école de vie. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? S'il n'y en a pas, je mets la délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Alors, dernière délibération, M. Jacques Jalade. Les croix de guerre, valeur militaire pour les villes décorées. Merci, monsieur le maire. Alors, adhésion à l'Association nationale des croix de guerre et valeurs militaires villes décorées. Alors, la croix de guerre est une décoration militaire française, comme tout le monde le sait, bien sûr. Et à l'occasion de la commémoration du 4e anniversaire de la libération de la ville, que le colonel Valette d'Ozia remet au maire de Briançon, M. Adrien Dorel, la croix de guerre et les palmes de bronze. Alors, l'association à laquelle on va vous demander d'adhérer rassemble aujourd'hui les personnes physiques et morales suivantes: les soldats de tout grade décorés, les villes décorées de la croix de guerre, etc., etc. Elle publie chaque année une revue, Croix de guerre et valeurs militaires. Pour 2019, le montant de la cotisation s'élève à 150 €. Il est proposé d'approuver l'adhésion de la commune et d'autoriser M. le maire, ou en cas d'empêchement, etc. Et pour compléter un espace de délibération, M. le maire, vous m'autorisez à demander à M. Porel de bien vouloir lire la citation à l'ordre de l'armée. Mais je vous autorise. Alors, M. Porel, vous le faites en provençal ou en français, comme vous voulez. En français. En français. En anglais, si vous voulez. Ce que vous voulez, je suis polyglotte. Mais fier de l'être. Merci, en tout cas. Allez, monsieur Porel, ne laissez pas impressionner. Citation à l'ordre de l'armée. Perpétuant ces traditions d'héroïsme, depuis longtemps entrées dans l'histoire, demeurées sans défense depuis l'armistice de juin 1940, Briançon n'a, sous l'occupation ennemie, jamais cessé de faire preuve des plus belles qualités de patriotisme, en participant avec courage à la lutte clandestine contre l'envahisseur et en n'abandonnant pas son attitude de froide dignité. Libéré une première fois le 26 août 1944, réoccupé le 29, après un bombardement intensif de plusieurs heures par d'importantes forces allemandes, privées d'eau, de lumière et de pain, elle a gardé, pendant 8 jours de féroces représailles, la même attitude exempte de bassesse ou de lâcheté, et un moral élevé, que ni les menaces, ni les exécutions, ni les arrestations d'otages n'ont fait fléchir. Après sa libération définitive le 6 septembre 1944, la fière cité n'en est pas moins restée sous le feu direct des batteries ennemies, conservant le même calme et la même confiance, digne de sa belle devise « Le passé répond de l'avenir », cette citation comporte l'attribution de la croix de guerre avec palme, fait à Paris le 23 août 1948. Fermez le banc. Merci. En tout cas, c'est bien de raviver l'histoire et le souvenir, et surtout l'investissement, l'énergie qu'ont mis nos ancêtres ici pour défendre le territoire et la France. Vous avez raison, monsieur le maire, mais c'est aussi à l'attention du petit Ismaël, parce qu'il faut commencer très tôt. Voyez. Mais voilà. Il commence très tôt. Il n'y en a pas beaucoup qui commencent aussi tôt. Voilà.
Donc, nous avons terminé. Je vous remercie pour la qualité de nos débats qui ont été quand même... On n'a pas voté, monsieur le maire. C'est vrai que vous votez quand même pour le... Y a-t-il des votes contre? Les abstentions, ça me semblait tellement évident, monsieur Jalal, qu'effectivement, je l'ai oublié. La date de la prochaine... Il y a un graphisme de qualité. Merci, bonsoir.